Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 16 décembre et on prendra la direction de Vincennes pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix Michel Touriste, une course B européenne pour des choix âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 355 000 euros. Il y aura 2100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ donné derrière l'aide de l'autostart et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux que l'on connaît par cœur et très bien ici, au départ de ce quintet où la vitesse donc sera à l'honneur. Juste avant de vous donner mon pronostic, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter la vidéo en vous donnant vos préférés, vos coups de cœur, vos interdits également, Le but, c'est le partage. Et n'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Et une dernière chose également, je vous rappelle que je suis partenaire The Turf et que grâce à mon partenaire The Turf, il y a une belle offre pour cette fin d'année. Et puisque, en rentrant le code promo Flambeau, ça c'est très important, sinon vous ne pourrez pas bénéficier de l'offre et surtout aussi pour tous ceux qui n'ont jamais créé de compte, The Turf, ça aussi c'est très important de le préciser. Eh bien, vous pouvez profiter, de cette offre de bienvenue. Le dépôt qui est doublé à hauteur de 100 €, donc vous déposez 100 €, vous avez 100 € en plus, de bonus. Vous pouvez parier avec 200 €, 50 € tout de suite au moment de l'inscription et 50 € quand les documents auront été, validés et le code d'activation, également rentré reçu par voie postale. Et en plus, vous aurez 10 € pour tester le The 5 événement qui est l'équivalent du quintet mise de base de 50 centimes auquel on peut gagner gros. Donc je compte sur vous pour eh bien, profiter de cette belle offre. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés dans ce quintet. J'ai retenu en tête le 7 Bordeaux S, le pensionnaire de Jean-Michel Bazire, qui en est son entraîneur. Il sera déféré des 4 pieds. Le cheval qui a désormais 4 parcours pardon, de rentrée dans les jambes. Donc ici, il est mis en mode course, déféré des 4. Il faut savoir ça n'a plus été le cas avec lui depuis le prix Jean-René Goujon, où malheureusement il s'était montré fautif dès le départ. C'était sur ce tracé, donc il faudra quand même assurer le départ avec lui. Mais là, le patron est quand même dessus. Je pense qu'on l'a préparé un peu pour cette course. L'engagement est très favorable. Il a un bon numéro en première ligne. Et concernant bien son chrono sur ce tracé, il a le deuxième meilleur chrono sur le parcours en 10,4. Pour moi, c'est largement suffisant ici pour lutter pour les premières places. Évidemment qu'on va s'en méfier. En deuxième position, j'ai mis le 3 Unique Line, le pensionnaire de Sophia Aronson. C'est la drive d'Éric Raffin, il sera déféré des 4 pieds. Il vient donc de débuter ici en France, par une belle victoire sur ce tracé le 19 novembre dernier. Alors, la dernière fois, c'était Björn Goop qui le menait. Là, c'est Éric Raffin, puisque Björn Goop n'est pas présent. Mais je pense pas que ça soit si dérangeant que ça. C'est un choix qui a l'air d'être assez pratique. Et la dernière fois, il a devancé les chevaux, la plupart des chevaux qu'il va retrouver une nouvelle fois ici. C'est le cas de Fanatic Flash, d'Avedream, de Balsamine Fonte ou encore de Sarah Jevern qui était aux 5 premières places donc ce jour-là. Et un peu plus loin, il y avait Oscar Eley, Haribo du Loisir et Toto Barroso qui s'étaient montrés fautifs. Bon écoutez, ici, il faut une nouvelle fois face à un bon numéro dans la voiture en première ligne, avec des titres, comme on l'avait dit précédemment, en Suède. Écoutez, avant coup, pour moi, il devrait confirmer sur sa lancée. En troisième position, j'ai mis le 4 Elliot Kao, le pensionnaire de Stéphane Prioul. La drive d'Anthony Barrier sera déféré des 4 pieds. C'est un cheval qui vient de très bien courir dans l'étape de Rouen-Moncanchy du GNT le 22 novembre dernier en se classant au bon quatrième. Il n'a rien pu faire ce jour-là par rapport aux 3 premiers, Imre de Base, Gaspard de Brion ou encore Horace Dugoutier. Il n'a pas couru la finale parce que le lot était quand même bien relevé et je pense pas que c'était la priorité de son entourage. On revient ici donc avec un peu de fraîcheur sur un tracé auquel il a déjà bien fait, par le passé, notamment avec son driver du jour, Anthony Barrier. Il fait partie des plus rapides, sur le tracé puisqu'il a le 5e meilleur chrono, sur le parcours en 18. Donc il est capable d'aller très vite devant. Il a un excellent numéro en première ligne derrière la voiture. L'engagement qui est favorable. Certes, il y a quelques Européens assez intéressant et à suivre ici. Mais avant coup, je trouve qu'il fait partie des choix prioritaires de la course. En quatrième position, j'ai mis le 16 Balsamine Fonte, la pensionnaire de Fabrice Soula, la drive de Gabi Gelormini. Elle sera déférée des 4 pieds. J'aime beaucoup cette jument. La dernière fois dans le prix Cossé Le Vivien du 19 novembre dernier, dans notre course référence, on l'a dit précédemment, elle s'est classée quatrième de Unico Broline. Elle a très bien terminé son parcours. C'est une excellente démarreuse, une très très bonne finisseuse. Et en grosso modo, c'est un peu tout ou rien avec elle. Et j'ai l'impression que
Si elle est arrivée, hein, depuis peu de temps chez, Fabrice Soulois, c'est en mon sens pour faire un très bon meeting d'hiver avec elle. On sait que Fabrice Soulois est un excellent metteur au point. Gaby Germini, qui avait certainement le choix des drives, a donc, rechoisi donc une nouvelle fois, cette base à mi-de-fonte, auquel je pense qu'il lui a donné des bonnes sensations la dernière fois et je pense qu'elle est capable, hein, de confirmer sur sa lancée. Attention à elle, hein, sur ce tracé, elle est très redoutable, même si elle est très compliquée, à utiliser. Je pense que ça sera une nouvelle fois tout ou rien. Mais, je pense que cette fois-ci, on sera plus près de la victoire que de la quatrième place de la dernière fois. En cinquième position, j'ai mis le numéro 12, Have a Dream, le pensionnaire de Mathieu Abrivard, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Il fait partie des plus jeunes de la course, hein, puisqu'il est âgé de 6 ans. Il va défier ses aînés donc, ici. La dernière fois, bah, dans la course référence, il a très bien tenu sa partie. Alors, à la différence là de la dernière fois, bah, il partait en première ligne, hein, le 19 novembre dernier. Là, il s'élance en seconde ligne. Mais c'est un cheval qui doit attendre, hein, durant un parcours et qui, va certainement se faire amener dans le wagon de 3 dans le tournant final et s'il est pas trop loin à l'entrée de ligne droite, il est capable, hein, de placer une belle accélération, pour terminer. Il a un chrono intéressant, sur ce tracé donc avant coup, écoutez, j'en ferai une très belle possibilité, au moins pour les belles places. En sixième position, j'ai mis le 11, Sarah J. Byrne, pensionnaire de Dominique Lochneux, la Drive de Johan Le Bourgeois, qui sera déféré des 4 pieds, ancien pensionnaire, hein, de Philippe Allaire, qui avait rejoint donc cette année les box de Dominique Lochneux. Et tout de suite, hein, sur ce tracé, il avait emballé, hein, au printemps dernier, se baladant en étant seulement déféré des postérieurs, trottant 10-1, hein, ce qui est quand même très très bien. Ensuite, il a enchaîné quelques contre-performances, mais la dernière fois, c'était pas si mal, hein, dans la course clé donc du 19 novembre dernier, en se classant 5e. Et là, ce que je note, bah, c'est qu'il soit déféré des 4 pieds avec Johan Le Bourgeois. Et sachez que c'est la première fois en France, hein, qu'il va être dans cette configuration de déferrage. Donc pourquoi pas ici. Bah, pour un réveil une nouvelle fois de sa part, hein. Si Johan Le Bourgeois le pilote, c'est qu'on va certainement essayer de le rapprocher assez rapidement parmi les premiers et pourquoi pas, faire, un drôle de numéro, hein, comme s'il avait fait donc au printemps. Il a d'excellents références, hein, donc on l'a dit, sur ce tracé et je pense qu'il fera surveiller de très près, hein, une nouvelle fois, donc déféré des 4, on le rappelle, pour la première fois en France. En septième position, j'ai mis l'As Fanatic Flash, le pensionnaire de Jean-Philippe Rapjo, la drift de David Thomin, il sera déféré des 4 pieds. Deuxième, hein, de la course référence donc du 19 novembre dernier. C'est un cheval qui a 100% de réussite, hein, sur le tracé. Il a couru 5 fois, il a toujours fait l'arrivée. C'est un cheval qu'on ne peut pas reprocher grand-chose, qui fait toutes ses courses. Maintenant, je trouve que quand même que le lot est un petit poil plus fort cette fois-ci, même s'il affronte les mêmes la plupart, hein, en tout cas ici, mais il y a deux trois nouveaux concurrents qui peuvent quand même lui barrer la route. Et bah, ici, l'As derrière la voiture, voilà, c'est pas le numéro le plus enviable, que je connaisse, hein. C'est un numéro qui est très, piège, hein, comme on dit, souvent. Mais voilà, la dernière fois, il avait le 5, ça s'est très bien passé. Il a eu le dos de Unico Broline. Là, cette fois-ci, avec l'As derrière la voiture, de David Thomas va certainement prendre un bon départ, mais à voir s'il pourra prendre, une nouvelle fois le dos, hein, de Unico Broline. Je pense que ce sera l'objectif, hein, de David Thomas en partant. Bah, écoutez, s'il a le même parcours que la dernière fois, il a une très belle carte à jouer. Sinon, il peut se faire piéger et dès lors, il sera certainement l'une des belles notes, hein, de ce quintet. Mais attention, hein, il est capable de très, très bons, finish et on va quand même le glisser au moins pour les places. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 10 Toto Barroso, le pensionnaire de Johann Untersteiner, qui en est son entraîneur driver. Il sera déféré des 4 pieds. Bah, la dernière fois, sans sa faute, hein, dans le tournant final, je pense qu'il aurait été dans le coup. Il avait un numéro tout à l'extérieur en seconde ligne. Cette fois-ci, il part tout à la corde derrière Fanatic Flash. Alors je me dis que si ce dernier part bien, du coup Toto Barroso peut prendre un très bon départ parce que c'est un chat qui est entraîné en Suède et donc qui est, très, huppé, hein, sur ce genre de tracé-là. Je me dis que voilà, s'il est pas trop loin, ça peut très bien se passer. Voilà, il est capable, hein, de très bons finish lui aussi Toto Barroso. Il avait fait un très bon meeting d'hiver l'année dernière donc sur ce tracé-là et sur cette piste de Vincennes. Et comme je vous dis la dernière fois, vraiment c'était une très bonne impression sans sa faute. Donc attention à lui, je vous invite à le reprendre et pourquoi pas disputer, plutôt la quatrième, cinquième place que la victoire, même si en classe pure, il a tout à fait le droit, hein, de s'immiscer, pourquoi pas dans le tiercé. Quant à mon regret, ça sera le 5 Giant Chief, le pensionnaire de Fabrice Soulois, la drille de Franck Nivard, il sera déféré des 4 pieds. Bah, écoutez,
C'est un chat qui est très bien engagé au plafond des gains, c'est ce qui m'a vraiment fait le mettre qu'en position de regret. Maintenant, j'avais pas la place en vide pour le mettre et ce qui m'inquiète un petit peu, même si son engagement est très favorable, c'est que sur ce genre de tracé, bah, il a pas forcément des gros chronos et il est souvent battu, pris de vitesse et je l'aurais préféré, sur une distance, un petit peu plus longue. Maintenant, c'est le choix de Franck Nivard, il a un excellent numéro en première ligne, on peut pas rêver mieux, tout comme son engagement idéal au plafond des gains. Donc pour les amateurs, de spéculation, on peut pourquoi pas le glisser en bout de sélection. Je répète, mon pronostic en chiffres: le 7, le 3, le 4, le 16, le 12, le 11, l'As et le 10 avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 3 Unico Online, qui peut faire un comme la dernière fois, cette fois-ci avec l'appui d'Éric Raffin, méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire un 2 sur 4 appuyé des 3 premiers de la sélection, le 7, le 3 et le 4. Je pense que ce sont 3 chevaux qui ont été un peu préparés pour cette course, 3 chevaux en plus qui partent en première ligne. Donc voilà, c'est assez, intéressant ici, même si j'aime bien d quelques chevaux de la seconde ligne, notamment ce 16, hein. Balsamine Font, on peut même pourquoi pas la rajouter, hein, si on veut pas trop appuyer, on peut la rajouter, également dans le combiné du 2 sur 4 et en faisant en flexi 50 pour réduire un petit peu les mises. Mais voilà, ici dans ce quintet donc qui s'annonce très intéressant, assez ouvert mais passionnant, à pronostiquer. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, auparavant, on va venir sur l'échec, hein, de Killer Quick ce jeudi du côté de Vincennes. Le cheval qui a été, bah, écoutez, emmuré vivant, hein, tout simplement, côté corde. Il n'a jamais trop eu le passage et son driver qui a pas forcément insisté pour terminer. Donc à reprendre et à ne pas condamner, sur cette course. Concernant, bah, ce vendredi, on espère que Gold DRP dans la course du quintet va pouvoir nous relancer une série, pour ce vendredi et pour ce samedi, nous serons le 16 décembre. Et bah, écoutez, je reste à Vincennes et je pars dans la sixième course du programme. C'est le prix, Oscar Collard. C'est un groupe 3 pour des chevaux âgés de 4 et 5 ans, qui ont gagné au moins 45 000 €, mais pas 295 000 €. Il y aura 2 100 mètres à parcourir sur la grande piste, un départ autostart et ils seront 16 au départ, de la course. Là encore, hein, une course extrêmement intéressante. Et j'ai choisi, ben, le plus rapide sur le tracé, c'est le 613 Canto de Venti, l'un des 2 atouts, hein, d'Éric Bondeau. La drift de Gaby Jean-Mini sera déféré les 4 pieds. Certes, il part en seconde ligne, mais c'est un chat qui doit attendre et qui a une très bonne pointe de vitesse finale. La dernière fois, il a eu le bon parcours, il a bien terminé. Il n'a pas pu remonter les premiers, mais il court très, très bien, alors qu'une nouvelle fois, il partait en seconde ligne et l'avant-dernière fois, il était en troisième épaisseur, pendant un petit moment et pour sa semi-rentrée, le cheval a très bien tenu sa partie en gardant la quatrième place, là encore en partant en seconde ligne. Il vient de trotter 10-4 dans ce qui est son record, dernièrement. S'il refait le même chrono, je pense qu'il est capable, hein, cette fois-ci, d'aller chercher, la victoire. Donc le 613, Canto de Venti en Réunion 1, course 6 du côté de Vincennes. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce samedi, nous serons le 16 décembre. Et bah écoutez, je reste à Vincennes et je vais dans la sixième course du programme. On vient tout juste d'en parler, hein. C'est ce prix Oscar Collard. Donc mes deux bases, bah, le 13, Canto de Venti, pour les raisons que j'ai évoquées dans la rubrique des pénalties. Et le 14, Dundias, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui sera déféré des 4 pieds, sans doute préparé, hein, pour cette course. Attention, il avait déjà bien fait, hein, pour ses premiers pas en France sur ce tracé avec Nicolas Bazir. Bon, il y avait un peu moins de partants. Là, le lot est quand même plus relevé, mais attention, c'est un cheval qui a sans doute un peu de marge, semble-t-il. Mes associés, alors, ce sont tous des chevaux en première ligne. Donc, j'ai pris 2 bases en seconde ligne, ce qui est quand même un peu osé, hein. Faudra quand même le dire. Mais mes associés seront en première ligne, mais des très belles chances, hein. Lasco Kaoli, la dernière fois, il m'a beaucoup plu dans une superbe course, hein, le prix Octave Douanel, hein, groupe 2, remporté par Joshua Tree. Donc, Cocaoli, bah, écoutez, il vient ici sur un tracé de vitesse, certes avec un numéro piège, mais s'il répète sa dernière course, je pense qu'il a sa place, hein, dans le pic 5.
Le 4, Chebamil, qui nous vient de Hollande. Attention à lui, hein, il a quelques titres à faire valoir dans son pays et il avait déjà bien couru une fois ici à Vincennes sur un tracé plus long et bah, ici, il a un bon numéro dans la voiture. On va s'en méfier. Le 5, Jack Tonic, qui va faire sa rentrée. On l'a pas revu depuis 2 mois. Maintenant, il a certainement du travail derrière lui puisqu'il est déféré ici des postérieurs. Méfiance avec un bon numéro. Le 6, Cara River, s'il a un parcours plus à l'économie que la dernière fois, je pense qu'il est capable, hein, d'arracher une place. La dernière fois, je trouve qu'on a fait un peu trop fort, près des chevaux de tête et je compte sur Johann Untersteiner cette fois-ci pour le préserver un maximum. Le 8, Idéal du Rocher, bah, écoutez, il vient de très bien tenir sa partie, dernièrement dans notre course référence, donc on va une nouvelle fois compter sur lui même s'il part à l'extérieur. Et le 9, Charmy, Charlias, bah, écoutez, la dernière fois, c'était un cauchemar, hein, dans la course clé. Il a été emmuré vivant alors qu'il avait l'as à la voiture. Alors cette fois-ci, bah, c'est le cauchemar extérieur, hein, puisqu'il a tiré le 9 tout à l'extérieur, face à des chevaux qui vont sans doute bien démarrer côté corde. Il va falloir que ça se passe mieux et bien cette fois-ci, qu'il fasse pas trop d'extérieur, mais sachant qu'il y a énormément de qualité et je sais qu'Éric Bonto n'a pas réellement de préférence, hein, souvent entre ces 2 pensionnaires puisque Canto Deventi et Charmy Charlias courent assez souvent. Donc voilà, je trouve que les 2 ont une très belle carte à jouer, mais j'ai préféré Canto Deventi en choix de base et de penalty que Charmy Charlias qui doit partir tout à l'extérieur. Mais si ce dernier a un très bon parcours, je vous invite vraiment, vraiment à vous en méfier parce que c'est un superbe cheval. Donc mes 2 bases, le 13 et le 14 et mes associés, l'As, le 4, le 5, le 6, le 8 et le 9 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que vous soyez bien, bonne chance pour les paris. Moi je vous donne rendez-vous bien ce samedi pour l'étude du quintet de dimanche et on reste du côté de Paris-Vincennes. Je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine, un bon début de week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.